c'est maintenant à votre tour. Vous avez quelques exercices à faire pour intégrer la technique. Donc, pensez à utiliser la procédure en 5 étapes que nous avons vue précédemment. Et vous n'avez qu'à faire une pause sur la vidéo afin de déterminer le modèle algébrique qui vous est demandé. Et on se revoit un peu plus tard. Et nous allons maintenant faire la solution. Donc, je vais lire l'énoncé avec vous. Zachary a pris un forfait mensuel de téléphone. Il lui en coûte 40 sous par minute d'utilisation, ainsi que des frais fixes mensuels de 30 $. On demande de produire un modèle algébrique qui permet de calculer la facture de Pierre-Luc selon le nombre de minutes d'utilisation mensuelle, ainsi que des frais fixes. Donc ici, on voit que c'est un forfait mensuel de téléphone. Ça coûte 40 sous par minute d'utilisation et il y a des frais fixes mensuels de 30 $. Alors ici, est-ce qu'il y a l'étape 2? Vérifier s'il y a la présence d'invariants ou de régularité. Bien, on comprend qu'il en coûte 40 sous par minute d'utilisation. Donc ici, c'est bien une régularité. Donc, c'est bien une régularité parce qu'on voit qu'à chaque minute, bien, il y a une augmentation de 40 sous. On dit aussi qu'il y a des frais fixes de 30 $. Donc, ici, c'est un invariant. Parce que c'est toujours 30 $ pour les frais mensuels, qu'on utilise le téléphone ou pas. Donc, ça, c'est pour notre invariant et notre régularité. Alors, l'étape numéro 3, c'est d'identifier les variables. Donc, ici, bon, premièrement, qu'est-ce qu'on cherche? On veut un modèle qui permet de calculer, la facture de Pierre-Luc. Donc, comme c'est ce qu'on nous demande, on va trouver ici la facture. Donc, c'est une variable. Alors, je vais indiquer ici le montant de la facture. Alors, on peut indiquer F pour facture. Alors ici, est-ce qu'il y a d'autres variables? Bien, en fait, ici, si on regarde notre régularité, bien, on sait que c'est 40 sous par minute. Alors, comme on ne connaît pas le nombre de minutes, bien ici, le nombre de minutes sera une autre variable. Alors, on va dire ici que le nombre de minutes d'utilisation, c'est notre deuxième variable et on peut l'appeler M pour minute. Donc ça, ce sont nos deux variables. Alors, on va passer à la prochaine étape, l'étape 4, qui est de décrire en mots tous les éléments du modèle algébrique. Donc ici, bien, on cherche le montant de la facture. Donc, je peux indiquer facture, parce que c'est ça que je cherche, égal. Bon, pour trouver la facture, en fait, j'ai des frais d'utilisation de 40 sous par minute. Ce sont des frais d'utilisation. Donc, je peux indiquer ici frais d'utilisation. Et il y a d'autres frais qui s'ajoutent à ça. Donc, je vais ajouter quoi? Les frais fixes. Et voilà. Donc, en fait, ça, c'est mon modèle écrit en mots. Et en dessous, à la prochaine étape, il me reste à insérer les variables et les nombres dans le modèle algébrique, qui est l'étape numéro 5. Alors ici, la facture, on a dit que F, c'était la variable pour le montant de la facture, égale. Donc, j'ai les frais d'utilisation. Alors, pour trouver les frais d'utilisation, si je reviens un petit peu plus haut, j'ai 40 sous par minute. Donc, ça, c'est notre régularité. En fait, on pourrait écrire 0,40, donc mon 40 sous par minute, donc fois le nombre de minutes. On a choisi M pour minute.
Alors ici, je vais indiquer, pour les frais d'utilisation 0,40, donc 40 sous fois le nombre de minutes, qui est ma régularité, auquel je vais ajouter des frais fixes de 30 $. Donc voici mon modèle algébrique. Donc ça demande un petit peu de pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, alors il faut pratiquer un peu pour s'améliorer.